Bonjour à tous les poissons et les poissonnes. Nous allons donc démarrer votre tirage du mois de juillet. Comme d'habitude, je vais couper. Alors moi, avec ce tirage, je vous vois travailler sur vous-même. C'est vraiment... il se pourrait même qu'il y ait des grands-parents, peut-être décédés, qui sont là, grands-parents ou arrière-grands-parents, qui sont là pour veiller sur vous. Je les vois pas physiquement, vous voyez. Je vois plutôt quelqu'un qui est dans l'au-delà et qui garde cette mission de veiller sur vous. En tout cas, il y a un amour dont vous ne parlez pas pour qu'on ne vous coupe pas l'herbe sous les pieds. Apparemment, il y a des conflits, peut-être autour de vous, ou vous avez peur qu'il y ait des conflits avec cette personne. En tout cas, vous voyez cette relation comme un cadeau. Et oui, je vois qu'il y a un travail sur vous-même, qui prend du temps pour vous délibérer peut-être d'une certaine colère, ou vous distancer peut-être de jalousie. Parce que là, ça a l'air d'un amour quand même qui a l'air pur, solide et qui peut durer dans le temps. C'est vraiment... Et c'est pour ça que je vous vois travailler sur vous, pour justement pouvoir réussir ce couple et pouvoir kiffer votre life, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet ? Oui. Bon, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Alors moi, ce tirage me donne l'impression qu'il y a quand même des tierces personnes. Alors je ne sais pas si c'est vous qui n'êtes pas libre ou si c'est l'autre qui ne l'est pas. Mais et j'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas libre. Alors là, on voit que vous vous employez à essayer de faire de votre mieux, de travailler justement, je pense, sur vous, pour que les choses se passent bien. On voit que vous avez envie de retrouver cette personne que vous voyez là, qui est généreuse, empathique, c'est quelqu'un de doux et de sensible. Votre force, c'est que vous avez envie d'être juste. J'ai l'impression que vous n'êtes pas libre. Il y a d'ailleurs le choix là. Voilà. Vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer d'une union qui apparemment est moins... vous intéresse plus. Et on voit que dans cette difficulté, c'est cette impatience à vous libérer de cette triangulaire. C'est ce qui trouble ce calme, ce bienfait, etc. Parce que vous vous sentez un peu dispersé. Vous savez, vous avez envie de bien faire les choses, mais vous ne savez pas comment réellement vous y prendre. Toujours est-il que on voit avec le 6 d'épée que vous partez. Vous allez partir, c'est pas de gaieté de cœur, de faire de la peine à l'autre, mais vous allez partir. Bon, je vais recouvrir. Parce que là, j'ai vu dans le paquet que il y avait un épuisement après...
et un besoin de repos parce que vous avez beaucoup donné, justement, beaucoup travaillé sur vous-même, bien faire, etc. Mais l'idée de devoir partir, de devoir rompre, vous met dans un état un peu... voilà, c'est compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce que vous ne trouvez pas juste? Peut-être qu'aussi la personne avec qui vous voulez vous séparer, ben forcément, du coup, vous dit des choses qui sont peut-être un peu désagréables et que vous ne trouvez pas juste parce que vous faites de votre mieux pour que ça se passe bien, quoi. Six d'épée, eh ouais. L'autre ne trouve pas juste que vous partiez. C'est souvent ça, hein. C'est pas simple pour celui qui est quitté, c'est pas simple pour celui qui quitte. Mais ouais, vous avez changé, vous êtes plus comme avant, vous avez plus rien à voir avec cette histoire, ce début d'histoire. Entre le début et maintenant, il n'y a plus rien à voir dans ce couple-là et du coup, ben forcément, vous êtes du coup attiré par quelqu'un qui vous correspond plus aujourd'hui. Ben, il y en a trois. Vous vous êtes mis à nu devant cette personne. Hein. Vous lui avez tout dit. Vous lui avez donné beaucoup de votre temps, de votre joie. Voilà, vous avez vécu quelque chose de bien jusque-là. Mais il y en a trois, il y en a trois. Bon, bah, elles sortent par trois, c'est cool. Alors, on a le 7 de coupe, 2 de pentacle, le monde. Bah ouais, bah, il n'y a plus c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'hésitation, quoi. Vous n'êtes pas en train de vous poser la question. C'est que vous savez que vous êtes à la fin de ce cycle-là avec cette personne et qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui mieux que voilà, mieux pour vous, mieux pour vous. Alors c'est sûr que l'autre, bah, du coup, ça va être peut-être pas simple pour elle ou pour lui, hein, mais c'est peut-être ce que cette personne avait besoin de vivre aussi et qu'elle a aussi son chemin à faire. Je connais ça, hein, j'ai passé ça, où justement ça m'a fait énormément grandir. Et voilà, voilà. Cette personne, peut-être elle ne s'en rend pas compte pour l'instant, mais plus tard, elle vous remerciera d'avoir agi comme ça parce qu'au fond, justement, ça lui a permis de faire un bond en avant. Alors, est-ce qu'il y en a trois? Il y en a deux. Oui, ben voilà, c'est la rupture là. Hein, c'est ce qui vous rend... Cette rupture vous peine beaucoup quand même. Hein. C'est quelqu'un à qui vous tenez énormément. Hein. Il n'y a plus d'alchimie peut-être,
mais c'est quelqu'un à qui vous tenez vraiment beaucoup. Et c'est très dur de quitter cette personne, surtout si en plus elle est triste et qu'elle vous le dit et qu'elle vous fait culpabiliser. À la fois, vous savez, on ne peut pas faire plaisir à l'autre très longtemps. On peut pas s'oublier pendant des années où on finit aigri. Ça aussi, j'ai connu, hein, de vouloir rester, même si l'amour n'était pas là, plus là. Et j'avoue que, bon, ben voilà, ça peut pas durer bien longtemps comme ça. C'est reculer pour mieux sauter, comme on dit. Ça arrivera quand même. Alors oui, ça rend triste, effectivement. Ça rend très triste. Et de voir l'autre dans cet état, c'est pas évident. Mais faites ce que vous avez à faire, arrêtez de culpabiliser, vous y êtes pour rien, quoi. Si ça se passe comme ça. Elle aussi, cette personne, elle aura sans doute aussi, peut-être un jour, à faire la même chose que vous, alors arrêtez de... voilà. Chacun doit avancer dans sa vie, hein, voilà. Du moment que vous faites pas les deux en même temps, que voilà, que vous restez sincère, franc et honnête, je veux dire qu'après le reste, de quoi vous voulez vous en vouloir, quoi. Vous n'allez pas vous en vouloir d'être heureux un jour, quoi. C'est ridicule. Il faut faire là, quand même un peu la part des choses. Ouais, ben cette personne, du coup, effectivement, elle se montre peut-être un peu cinglante et vous êtes obligé aussi, vous, en écho, quoi, hein, en écho, vous essayez d'être direct et voilà. Mais les rapports sont froids, du coup, hein, avec un roi d'épée, il n'y a pas vraiment de chaleur, hein. Alors oui, on essaie d'être le plus juste possible, mais on coupe franchement, quoi. Hein, voilà. Et l'autre, dans ses mots, elle peut couper aussi franchement, quoi. Mais bon, voilà, faut pas... C'est que des mots, et puis voilà. Elle rencontrera derrière une personne qui sera aussi le ou la rendre heureuse, quoi. Hein. Ouais, je sens qu'il y a quand même une protection sur vous. Et justement, vous avez aussi envie de vous élever dans votre spiritualité, dans votre vie. Et avec cette personne, c'est possible. Avec la nouvelle personne, c'est possible. Et puis bon, c'est une personne qui arrive à vous chambouler, quoi, qui arrive à vous... qui arrive à toucher votre petit cœur tout mou. Avec une certaine maîtrise, sagesse, douceur, tout à la fois, quoi. Une grande force, mais tout en douceur. Bon, bah, c'est très joli, ça. Vous voulez vous séparer de cette personne, mais doucement, tranquillement, sans trop lui faire de mal. C'est peut-être comme ça que vous lui faites du mal, d'ailleurs, hein, quand même. Je ne veux pas dire, mais parfois, le fait de couper franchement et nettement comme un roi d'épée permet à l'autre bon, d'avoir mal d'un coup, mais ça s'arrête après, ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête là. Non, pas forcément, mais
disons que ça ne fait pas durer le truc pendant 1000 ans. Et on n'a pas à vous le reprocher non plus, quelque part, d'avoir cultivé cette peine, cette tristesse, vous comprenez? Plus vous partez lentement, alors je ne vous dis pas de plaquer l'autre du jour au lendemain sans préavis, mais oui, d'y aller avec douceur, mais pas trop lentement non plus. Vous voyez, enfin, à un moment donné, il va falloir prendre la décision et être... voilà, ça sert à rien de faire traîner les choses en longueur non plus, quoi. C'est souffrant pour les deux, en fait. Quand la décision, elle est prise, c'est souffrant pour les deux. Parce que on sait que de toute façon, c'est inéluctable, ça va arriver. Donc, autant que ça arrive le plus vite possible, parce qu'au moins, c'est moins latent. Le 3 de coupe à nouveau. Ah, c'est dans la nouvelle union où vous voulez aller doucement. Oui, ça c'est une bonne idée par contre. Ça c'est une bonne idée parce que la précipitation, ça donne jamais rien de bien bon. En fait. D'accord. Vous avez quand même besoin de réfléchir et peut-être un peu de repos aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est sûr. C'est sûr. Bah écoutez-vous, hein. Oui, vous avez raison. Hein. Et en dos de deck, on a des compromis, une réconciliation. Alors ça, c'est un peu bizarre. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Enfin, oui. Que vous connaissez déjà. Oui, on a vu les disputes. Vous êtes pas non plus en très bon terme avec la personne avec qui... c'est bizarre, ça. Ah ben, elle est tombée là, direct, l'empereur. Vous êtes montré peut-être un peu autoritaire avec cette personne. Et vous avez besoin d'aller doucement parce que vous avez besoin de vous réconcilier, de faire quelques compromis avec cette nouvelle personne. Bon. Allez, on va voir ce que dit l'oracle des Météores. Ouais, bah c'est vraiment, vous avez les cartes que je vous conseille de faire. Donc, on vous dit que vous devez agir pour débloquer la situation. Les cartes sont entre vos mains et vous seul pouvez faire avancer les choses. Vous prendrez prochainement des décisions allant dans ce sens, qui modifieront votre situation pour le meilleur. Voilà. Ça résume la totalité, cette carte résume la totalité du tirage. Donc on voit bien que dans les difficultés, c'est la rupture, hein, sans surprise. Voilà, une rupture va avoir lieu. Cela peut être une rupture professionnelle, amicale ou amoureuse. Vous avez besoin de prendre du recul afin de faire le point sur cette situation ou cette relation. Ce laps de temps vous permettra d'y voir clair au sujet de vos besoins et de vos envies. Alors ensuite, on a eu la carte des ralentissements. Alors, vous subirez des retards dans la matérialisation de vos projets. La période est propice à la patience et vous ne pouvez rien faire pour débloquer la situation. Attendez que les énergies soient en votre faveur. Bon ben voilà. Et donc, la rencontre forte, alors là vraiment, je pense que il n'y a quand même pas de secret. La personne à qui vous pensez ou que vous venez de rencontrer a un lien fort avec vous. Il se peut que ce soit une âme avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies et avec qui vous partagez une forte charge émotionnelle.
en conseil, on vous conseille tout simplement hein, d'avoir de l'amour pour vous-même. Parce que j'ai l'impression que cette rupture vous rend tellement triste que vous culpabilisez à fond. Du coup, vous en voulez. Effectivement, prenez votre temps parce que ça risque de, du coup, de coincer avec l'autre aussi. Hein, si vous êtes dans cet état-là, moi, j'apprécierais pas. Hein. Franchement, voilà, si vous êtes toujours en train de pleurer l'autre, ça va pas le faire, quoi, hein, je pense. Hein. Après, on peut être compréhensif, etc. Mais bon, si vous êtes déjà en problème avec qui a besoin de réconciliation, etc., que vous avez été en plus pas spécialement cool avec elle, franchement, si en plus vous êtes là à pleurer quelqu'un d'autre alors que vous commencez une histoire, je pense pas qu'elle commence dans de bons termes, quoi. Hein. Là, c'est l'échec direct. Hein. Enfin, pour moi, hein. Faudrait que vous sachiez réellement vous poser, savoir ce que vous voulez, être déterminé. Après, avec les échanges, tout peut se faire. Hein. Moi, je trouve ça désagréable. Voilà, je trouve ça désagréable. Et je pense que je ne suis pas la seule. Vous me direz en commentaire. Hein. Après, c'est normal hein, de ne pas être bien après une rupture. Hein. C'est normal. Hein. Mais ça a un côté déplaisant de chialer avec l'autre alors que vous êtes censé passer de bons moments. Quoi. Voilà. C'est ça, ce côté-là où l'autre n'est pas censé vous soutenir à ce niveau-là. Quoi. C'est le rôle d'un ami, d'une amie, mais pas de votre conjointe, que d'être une épaule pour vous parce que vous êtes triste d'une rupture. Bon, si c'est encore une rupture amicale. C'est peut-être autre chose, mais si c'est une rupture amoureuse, c'est de mauvais goût. La personne elle peut comprendre, mais c'est de mauvais goût. Voilà, c'est mon avis. Après, vous faites comme vous le sentez, hein, mais je trouve ça très maladroit. Voilà. Bon, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.